Salut à tous, c'est Charles Chasserage. On se retrouve ce 13 février 2026 à 21h40 pour l'épisode 27 de l'info de la météo. Je vais vous parler du temps du week-end, puisque on va retrouver ce qu'on a vu au mois de janvier, c'est-à-dire la neige qui va tomber temporairement, puisque le redout va revenir très vite. Donc pour l'instant, on a de la douceur et de la pluie, mais on voit le froid qui commence à pointer le bout de son nez vers le nord-Pas-de-Calais, avec le vent de nord-est qui commence à se lever ici, sur le Pas-de-Calais. Ici, ça commence un flux d'est à nord-est qui commence, c'est la bise qui commence à se lever là-haut. Là, on a encore un petit peu de vent ici, pas mal de vent encore sur la côte basque, ici. Parce que la dépression est centrée sur le nord de la France, est centrée sur le centre de la France, donc elle est centrée sur nous. Donc, cette dépression, en s'en allant, va permettre à la bise de se lever sur l'ensemble du pays. Si je vous présente CEP, donc lui il n'a pas fini, donc je vais prendre l'autre. Au moins, il a terminé. CEP, ce qu'il nous présente, c'est l'évacuation de cette dépression avec la bise ici de nord-est qui va se lever, une bonne bise. Et ensuite, on a une petite dorsale anticyclonique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Une dorsale ici. Donc une dorsale anticyclonique à plus de 1020 hectopascales. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas une pression aussi élevée. Ce qui va permettre au temps de se calmer et de se dégager. Ce qui va permettre aussi aux températures de bien fléchir après le flux de nord. Et puis ensuite, on a la reprise du courant d'ouest. Et quand la perturbation va se heurter à l'air froid, ça va nous donner de la neige à l'avant de la perturbation avant que le redout ne l'emporte et qu'on retrouve un temps de giboulée avec peut-être aussi des orages dans les giboulées de type giboulée de Mars. Et puis après, c'est encore le passage des perturbations. Et ensuite, on pourrait peut-être voir l'anticyclone commencer à s'approcher ici pour la fin du mois, progressivement, mais c'est pas encore sûr, mais on va surveiller. Mais le froid n'est jamais bien loin, il peut encore revenir en mars, hein, puisqu'on a encore ces réserves de froid. Voilà, pour ce qu'il est de cette situation. Au niveau du CEP, donc ça c'est le nouveau. Si je prends l'ancien, on peut voir mieux les précipitations sans aller jusqu'au bout de. C'est surtout pour voir là, pour le week-end et le début de la semaine. Donc là, on a des précipitations, de la pluie. Ensuite, le vent de nord va chasser tout ça. Je pense que pour le retour d'occlusion là qui se fait dans la nuit, je pense que l'air froid arrivera trop tard et que les précipitations se seront arrêtées, donc on n'aura pas de neige à l'arrière, malheureusement. Mais heureusement, le froid va s'installer et comme ça va arriver en matinée, on voit bien les petites tachures, c'est-à-dire de la neige, mais qui va être vite remplacée par de la pluie. Ça fait plaisir de voir de la neige à l'avant d'une perturbation comme ça. Au niveau d'arôme, on voit bien la représentation au niveau arôme. Donc voilà, arôme en précipitation. On voit bien l'arrivée de ce front. Donc là, on a des pluies ici jusqu'à à peu près 2-3 heures. L'air froid arrivera trop tard, mais regardez ce qui arrive et ça se transforme en neige. Voilà, donc de la neige et ensuite ça pourrait devenir un peu du grésil parce que le redout va commencer en altitude, mais au moins jusqu'à 13 heures c'est sûr que c'est de la neige. Donc de 9 à 13 heures on aurait de la neige, donc dans la matinée, là où les températures sont un peu plus froides que l'après-midi, donc ça tombe bien.
Et on aurait du vent en plus avec. Donc demain on aura un vent de nord, un nord-est assez sensible. Donc là il est 22 h, donc on a un petit flux de nord-est qui commence à se lever, mais qui va vraiment se lever demain en flux de nord. Donc un bon flux de nord. Et puis ensuite le vent va tomber, ce qui va permettre aux gelées de s'installer. Et ensuite, et ben on attend avec la neige un vent de sud, à sud-sud-est là. Donc ça va donner une ambiance assez sympa, un peu chasse-flocon à nouveau. Donc assez sympa hein, de vivre ça. Que au niveau des températures, bah, ça va vraiment être temporaire ce froid, hein. Ça va vraiment pas durer longtemps, hein. Et là en gros je suis avec le 12Z. Parce que je peux aller plus loin avec le 15Z. Donc voilà, on voit que le redout commence à pointer, hein. Puis on a même un petit phénomène d'isothermie là en matinée. Donc les précipitations maintiennent à 0 degré. Donc je pense que ça va être de la neige cette fois-ci collante, qui va bien coller et qui va être à gros flocons. Parce que c'est une neige de redout. Donc je peux même prendre le 15Z. Donc voilà, au niveau du 15Z, voilà. Donc il n'y aura pas de neige demain, mais dimanche, oui, beaucoup de neige. Et après, bah, le redout qui l'emporte très vite, hein. Donc on surveillera aussi en direct hein, combien de temps ça va durer. Donc ça n'a pas trop changé entre deux runs, mais voilà, en plus on aura un bon petit vent, donc il faut se dire entre 9 et 13 heures, on sera sous la neige dimanche. Donc ce vent de nord, le Mistral et la Tramontane qui va encore bien souffler. Puis là, le vent de sud qui s'invite avec la neige, donc ça va donner une bonne ambiance, hein. Vent de sud et neige, donc une ambiance bien sympa. Un petit coup d'hiver, très rapide, mais quand même. Donc voilà, au niveau de la température, ça va bien chuter quand même, hein. Presque dégelé demain matin, hein, avec le flux nord, une journée bien froide, et ensuite dégelé. Et ensuite, voilà, ça devrait maintenir le 0 degré sous la neige jusqu'à midi, presque 13 heures. Donc, et après, le redout l'emportera en soirée. Donc, c'est une neige de redout. Et on le voit très bien à l'isotherme 0 degré. C'est lui qui m'intéresse le plus. L'isotherme. Donc voilà, l'isotherme descendra vraiment à 7 heures, donc un peu trop tard. Journée bien froide demain. Et ensuite, voilà, on voit carrément les précipitations qui vont rebaisser la température jusqu'à l'arrivée du redout à peu près vers quasiment 13 heures. Le redout arrivera en altitude. Donc de la neige, donc bien sympa cette histoire. Donc je suis content parce que ça commence à se confirmer. Et puis là je vais vous emmener juste pour s'amuser, voir le scénario de GFS comme ça. Donc il voit à peu près la même chose. Et il voit aussi le rail dépressionnaire ici. Donc concernant les pluies, bah, on n'a pas fini d'en parler. Puisque là les dépressions continuent de défiler. Sur GFS ça continue, hein. Il n'y a pas d'anticyclone sur lui. Donc on va surveiller ça, hein. Parce qu'on aura le courant de jet qui va circuler. Donc CGFS, je vais vous montrer ce qu'il fait, le petit jet, hein. Parce que là, il passait très au sud, mais là, il va être beaucoup plus braqué sur la France. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est dans cette zone que peuvent se former les tempêtes. Un jet assez costaud même pour le lundi, hein. Donc ça va dynamiser le ciel de traîne, je pense. Ça va être des grains plus imposants, hein. Puis à Rome, il montre aussi l'accumulation de neige
Donc la couche de neige. Donc voilà, elle va apparaître. Voilà, une belle couche quand même qui apparaît pour le dimanche. Donc c'est assez sympa quand même. Qu'on va surveiller ça. Et puis avec tous ces intempéries, et bah vous n'allez pas être surpris, mais la carte de Météo France est juste multicolore. Voilà, on a pratiquement plus de vert. Donc voilà les crues qui commencent à se montrer de plus en plus agressives ici. Qu'ils nous ont rajouté quelques cours d'eau en plus. Donc les crues commencent à se généraliser au territoire avec toutes ces précipitations. On a le vent. Aujourd'hui, dans le sud-est, avec le vent d'est et flux de nord-ouest encore assez fort dans le sud-ouest. Les pluies inondations. Ici, je suis concerné puisqu'il n'arrête pas de pleuvoir depuis un bon moment. Donc les pluies inondations, ça continue. Une petite vigilance aux orages sur le sud de la Corse. Et les avalanches, ça continue. Tous les massifs sont en vigilance jaune. Le manteau neigeux commence heureusement à se stabiliser dans les Alpes, puisque c'était vraiment très très compliqué. Et regardez, là, il n'y a carrément plus de verre. On la voit pas toujours comme ça, la carte de Météo France. Donc les crues, ça c'est pour les 2 jours. On a le vent encore qui va souffler, Mistral et Tramontane encore. Ici, dans le sud, ça va encore pas lâcher au niveau du vent. Au niveau des pluies et inondations, ça continue, même dans le sud. Au niveau des orages, ça va continuer un petit peu sur le sud de la Corse. Neige et verglas ici. Donc là, c'est surtout à cause du regel et du regel en montagne aussi dans le sud-ouest qu'on a le risque neige-verglas. Un petit risque vague submersion sur le sud de la Corse et les avalanches où ça reste en jaune. Donc des vigilances très nombreuses. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à dire sur cette météo qui est bien agitée en ce moment. Et on se retrouvera certainement sur le terrain pour des shorts et certainement dimanche pour filmer à nouveau la neige avec en plus de bonnes rafales de vent de sud. Donc ça va donner encore presque l'ambiance blizzard. Donc l'hiver va nous refaire un petit coucou avant que le redoux ne revienne.